Europe 1. La fermeture de Fessenheim coïncidera avec la mise en service du nouveau réacteur EPR de Flamanville, une technologie sur laquelle EDF continue de miser à l'export. Nicolas Barré, EDF tente de vendre aux Britanniques pas moins de 2 EPR supplémentaires. Oui, et de la part d'Emmanuel Macron qui rencontre aujourd'hui Theresa May à l'Académie militaire de Sandhurst près de Londres, le message est extrêmement fort. Le nucléaire est stratégique. L'État français a sauvé Areva en lui apportant 4,5 milliards d'euros. Ça n'est pas pour laisser tomber la filière. 2 EPR sont déjà en construction au Royaume-Uni. EDF a pris un très gros risque, celui de supporter le poids du financement dans ses comptes, plus de 22 milliards d'euros, mais il y croit et c'est pour ça qu'il veut doubler la mise. Avec un risque pour les contribuables français. Alors EDF, oui, en est conscient. Du coup, la discussion avec les Britanniques porte sur un montage financier qui lui permettra de ne supporter qu'une petite partie de la facture, mais ça ne change rien. Au fond, EDF est convaincu que le pari de l'EPR est sur le point de payer. La preuve, les Chinois sont en train de charger en combustible l'EPR de Taishan qui va bientôt entrer en production. L'EPR de Flamanville devait être prêt à la fin de cette année. Et puis, après des années de déboires, notamment en Finlande, eh bien, EDF affiche sa confiance dans cette technologie. D'où ce nouveau pari britannique, risqué, certes, mais essentiel, vu de Paris, pour assurer la survie de la filière nucléaire française. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci. Europe